Jah Rastafari, reggae lova, reggae lova. Akoyo kokoloko ye, akoyo kokoloko wabo. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand vous entendez cette voix, sachez qu'il est l'heure pour suivre votre émission préférée, Reggae Lova sur Podium TV. Nous suivons cette plage musicale. Après cela, l'artiste sera à vous. Sababou, sababou, à l'Amazona sababou. Saba, saba, sababou, à l'Amazona sababou. Sababu ye bola faganta una Dawu keni president ye Sababu ye bola moko fagalela Dawu keni sumuruba ye Sababu ye bola woroba ula Dawu keni manyumato ye Sababu ye bola masa alala. Après cette belle plage musicale, je reçois pour vous celui que j'ai dit. De suite, lui, c'est Diabson Terry. Diabson Terry, comment ça va, frère? Yes, I. Comment tu vas? Oui, très bien, Rasta. Longtemps. Oui, on est là, on va très bien. Et nous aussi, on va bien. Ok. Bon, lui, c'est Diabson Terry, le Rasta Manda Bobo. Je suis. Quand on dit Diabson Terry, directement, nous, on voit à Bobo. Comment ça va, Bobo, Diabson Terry? Bonsoir à tout le monde, à Bobo, tout va bien à Bobo. Le mouvement continue, toujours d'exister. Et voilà, nous sommes en plein mouvement, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec vous pour véritablement informer le grand public sur ce qui a trait à Bobo. Vraiment, nous sommes très contents. La dernière fois, j'étais à Bobo pour rencontrer Diabson Terry. J'ai vu qu'Abobo est en train de développer. Bien sûr, Bobo a eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui est culturel. Nous, en tant qu'artistes et acteurs culturels, nous espérons que les choses vont bientôt changer à Bobo. Ah, ok. Vraiment, si les choses changent à Bobo, on sera tous heureux de voir à Bobo changer. Parce qu'avant, mais moi, quand je partais, je tiquais un peu. Parce qu'avant, quand on dit à Bobo, net, on pense déjà aux microbes, on pense déjà aux agresseurs. Mais pour tout dire, en tant que Rasta d'Abobo et puis Reggae d'Abobo, que pensez-vous des microbes? Ben, je crois que c'est un phénomène qui a beaucoup de noms. Oui. Les gouvernants nous disent que ce n'est pas des microbes, mais que c'est des enfants en conflit. Ah voilà, oui, voilà, oui. Voilà, oui, des enfants en conflit avec la loi. On commet des mortels, oui. C'est des microbes parce qu'ils agressent les gens. Oui. Voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Mais nous, en tant que quelqu'un qui vit à Bobo, en tant que vieux père des artistes à Bobo, en tant que jeune d'Abobo, ce phénomène-là, nous, ça ne nous effraie pas parce que c'est, comme on a dit, c'est un phénomène qui vient et puis ça va passer. Oui. Et ça commence à passer. Ok. Nous allons rentrer maintenant un peu dans le monde musical. Nous allons rentrer un peu dans le monde de Diabson Terry. Dans le monde de Diabson Terry, l'émission, cette partie, ça s'appelle Omangadi. Est-ce que tu vois? Voilà, Omangadi, ça c'est en langue baoulée. Omangadi, voilà. Donc nous allons rentrer un peu dans le monde de Diabson Terry. Comme je suis enfant de quartier précaire, donc j'estime qu'il était de mon devoir d'apporter mon grain de sel à l'épanouissement non seulement de cette jeunesse-là, mais aussi à travers ma musique, sensibiliser cette jeunesse-là pour leur dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah ok, mais donc Diabson Terry, quand vous parlez à faire des quartiers précaires, donc vous voulez dire par exemple que soit à Cocody au plateau, là-bas, ils n'ont pas besoin de la musique reggae. Ils ont besoin de la musique reggae, mais pas comme ceux qui sont à Bobo, parce que la musique reggae, vous voyez, à Cocody, la plupart du temps, les jeunes de Cocody, c'est des jeunes qui font beaucoup de hip-hop, du rap, ils sont un peu dans le coupé décalé. Bon, mais c'est difficile de trouver un jeune à Cocody qui fait du reggae, parce qu'au fait, le reggae, c'est le vécu quotidien.
on vit, on exprime le vécu du quotidien de la population. Donc à Cocody, les gens ne sont pas aussi trop stressés comme les quartiers précaires. Ah bon, vraiment Diabson Terré, le milieu reggae est dur. Aujourd'hui, quand j'étais parti à Bobo la dernière fois, les gens m'ont dit, mais vraiment, toi tu n'as pas vu autre artiste pour inviter, c'est Diabson Terré, tu es venu pour inviter un drogué, quoi. Mais Diabson, on vous traite de drogué. Mais moi je ne comprends pas. Il faut expliquer parce que les gens veulent savoir un peu. Je crois que c'est tout à fait logique. Quand vous donnez de l'or, une boucle d'oreille à quelqu'un qui n'a pas d'oreille, j'estime que la personne ne doit pas connaître la valeur de ces boucles d'oreille. Ah bon? Voilà, donc du coup, ceux qui disent que les Diabson est un drogué, Diabson est ceci, les règlements sont des drogués, je pense qu'ils ne maîtrisent pas bien le contour de ce que c'est le reggae, le contour de ce que c'est le rastafarisme. Et voilà, donc du coup, c'est des novices qui parlent en longueur de journée, qui n'en savent absolument rien de ce qu'ils disent. En Côte d'Ivoire, le reggae, ça se consomme partout dans le monde entier. Maintenant, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, parce que c'est une musique qui a été déportée comme façon nos grands-parents ont été déportés vers les Amériques, les îles, par rapport à l'esclavage. Là, il y a Rasta qui ont été cassés. Et pourtant, on apprend dans les coulisses que non, il y a beaucoup de fumoirs à Abidjan, il y a beaucoup de fumoirs en Côte d'Ivoire, mais les gens ont visé uniquement que le village Rasta. Ils ont détruit le village Rasta. Mais tout ça, bon, vous, en tant que faiseur de reggae et artiste, chanteur, que pensez-vous de tout cela? Moi, je ne pense pas que le village Rasta soit détruit parce qu'on consomme de la drogue, du marijuana. Et je ne crois pas à cela. Le village Rasta est parti tout simplement d'un fait politique. Point barre. Ils avaient voulu exploiter l'espace pour pouvoir peut-être donner un autre éclat à la ville d'Abidjan. Donc ils ont trouvé que laisser un espace en bordure de mer à des personnes Rasta n'était pas approprié et qu'il fallait les raser pour permettre aux politiques d'avoir l'espace et mieux l'exploiter. Sinon, ce n'est pas une histoire de Rasta, ce n'est pas une histoire de drogue ou bien quoi. Et il y a eu combien d'artistes comme ça qui sont sortis de l'école de Diabson Terré? Ils sont tellement nombreux, mais je suis fier de Billy Billy. Ah, Billy Billy. Le même Billy Billy qui fait rap là? Qui fait rap. Ah bon? Billy Billy a été découvert par son producteur à notre activité qu'on appelait Espace Libre. Ah bon? Ça, je lui dis coucou. Ah ok, oui. Aujourd'hui, il est de l'autre côté, Billy Billy. Il y a aussi Doxy La Menace qui a été la lauréate du festival hip-hop scolaire que nous avons organisé en 2009. Oui. Et elle tourne à travers l'Europe. Ça, c'est une fierté aussi. Oui, Doxy, oui. Doxy La Menace, oui. Et ils sont nombreux comme ça. Dans tous les domaines des arts, on n'a pas fait seulement que le reggae, on a fait le théâtre, la danse, on a encadré pratiquement tout ce qui a trait à la promotion culturelle dans notre pays. Ah, ok. En Côte d'Ivoire, Bobo, c'est une commune. Tout ce qui se dit derrière Bobo n'est que des gens qui, de loin, parlent d'Abobo, mais ils ne connaissent pas Bobo, ils ne vivent pas à Bobo. Ouais. Moi, je dis qu'il faut vivre à Bobo pour parler d'Abobo. On ne parle pas du ghetto sans vivre le ghetto. Yeah. Abobo, c'est une commune où véritablement la population vit en harmonie. Abobo est une commune où véritablement les enfants sont laissés pour compte par la faute des parents. Ah bon? Ouais, parce qu'on se dit, les parents d'après eux, c'est parce que ça ne va pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne va pas que tu vas laisser ton enfant dans la rue. Sinon, la rue n'a jamais fait d'enfant, comme Tangara l'a dit. Ouais. La rue ramasse les enfants, mais la rue n'enfante pas. Et donc, du coup, il n'y a pas enfant de la rue. Oui, mais il y a enfant dans la rue. Ouais, bon, Diabson Terré, on voit que nous, quand on vous reçoit, on parle beaucoup d'Abobo. C'est parce qu'à Bobo, les gens parlent trop d'Abobo. Mais bon, la façon que vous parlez, mais il y a des gens qui sont à Bobo, au moins qui sont nantis, qui sont mieux. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde à Bobo n'est pas... C'est ce que je te dis. Voilà. Il faut que les gens comprennent qu'Abobo n'est pas chose comme un ghetto comme on le pense. Abobo, c'est une commune comme toute autre commune, voilà, qui a un maire, qui a des hommes de droit, des autorités, des députés. Voilà. Donc, il y a des écoles à Bobo. Des écoles à Bobo. Donc tout ce qu'on voit ailleurs. Il y a des commissariats. Et donc du coup, on ne peut pas dire que cette commune-là vit comme hors la loi. Je crois que mes remerciements d'abord vont à l'endroit de tous ceux qui travaillent à Pendium TV, aux techniciens, à la direction, à vous-même qui me recevez, aux photographes, aux caméramans. Je salue aussi ce grand pour souhaiter que d'ici l'année prochaine,
que Podium TV reçoit Alpha Blondy, reçoit des grands sommités du reggae, Ivoiriens, Tikenja et vraiment tout le monde. Et que la sortie de l'album Société Civile va nous permettre de nous retrouver encore. Et pourquoi cette fois-ci à Bobo. Ça nous fera énormément plaisir de vous recevoir à Bobo. D'ici là, vraiment tout le plaisir a été pour moi de partager l'instant succès avec vous. Big up. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Reggae Lova. On était cette fois-ci avec Diabson Terre à votre émission Reggae Lova. Reggae Lova, c'est l'émission qui vous informe sur la musique reggae. Reggae Lova, c'est l'émission qui vous donne la philosophie de faire de la musique reggae, le Rasta. Reggae Lova, c'est toujours sur Podium TV. Nous saluons comme ça le grand Eric Zawi, ma directrice Kadis Moro, avec tous ces techniciens, Estage et autres. Vraiment, nous vous saluons. À la semaine prochaine. Restez toujours connectés sur votre émission. C'est l'extraterrestre de l'animation. Bye. Bye.